Bonjour, mon nom est Sandra Lessard et puis je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine. J'ai toujours voulu faire une émission de cuisine, mais malheureusement, M. Pelado et Ricardo ne m'ont pas téléphoné, donc j'ai décidé de prendre les choses en main et puis je vais transformer mon univers quotidien pour vous faire partager mes recettes, mes trucs culinaires, ce que je préfère. On va découvrir des vins ensemble. Je vais vous faire découvrir mes vins préférés. On va parler de produits du terroir. On va parler de restaurants, donc tout ce qui se rapporte à l'art culinaire. Aujourd'hui, pour la première émission, on va faire quelque chose de très simple. Et puis, vous voyez que je suis en train de boire une coupe de vin, donc ça va se faire dans la simplicité. Pardon. Ça va se faire dans la simplicité. Ça va être quelque chose de très relax. Donc, aujourd'hui, on va faire une sauce barbecue. En fait, l'idée vient de mon fils, parce qu'on en discutait hier. Je parlais de ce que j'allais faire pour ma première capsule. Puis il m'a dit, maman, tu devrais faire ta sauce barbecue. Donc, on va commencer par la sauce barbecue qui s'adapte très bien avec le poulet, aussi avec le porc. Mon fils, lui, il se fait des poutines avec. Donc, c'est très simple, ça se fait en une étape. On commence avec 2 tasses de ketchup. Deux tasses de ketchup. Pour rincer parce que ça croque. 2 tasses d'eau, donc 500 ml. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose dans mes ingrédients que j'ai préparé, mais c'est pas grave, on va aller chercher. Donc, on enchaîne avec 4 cuillères à thé de vinaigre blanc. Mais si vous n'avez pas ça sous la main, j'ai un vinaigre de vin rouge pour la faire. Pas y aller avec les vinaigres aromatisés comme la framboise par exemple, mais un vinaigre de vin rouge. Mais on préfère, pour cette recette-là, on préfère le vinaigre de vin blanc. On a 4 cuillères à thé de cassonade. Par contre, moi j'en mets 6 parce que j'ai la dent très sucrée. Donc, vous pouvez toujours adopter 2 cuillères à thé de Worcestershire, 2 cuillères à thé de sauce anglaise. Ensuite, on a 1 cuillère à thé de sel de céleri. Je sens que mon caméraman a quelques doutes. Donc, mon caméraman a arrangé ces trucs. Vous allez voir quelques coupures pour la première capsule. Donc, on était rendu à 2 cuillères à thé de sel d'oignon. Ensuite, on met 2 cuillères à thé de graisse Crisco. On apporte le tout à ébullition. Donc, en passant, je sais que l'image des capsules présentement n'est pas extraordinaire, vu que je viens d'aller voir la première partie de la capsule, mais ne vous inquiétez pas, nous allons remédier à la situation dans les prochaines. Donc, en passant, je suis en train de boire un Liberty School. J'adore les vins corsés, les vins très secs. C'est une belle... c'est un bon achat. Puis au coût de, je vous dirais, peut-être aux alentours de 20 $. C'est un vin des États-Unis qui est très... qui a beaucoup de corps, qui est quand même relativement très sec et que j'adore.
Donc j'espère que vous allez apprécier mes capsules. Quelle perspicacité! Donc, avec la magie, nous allons couper et nous allons revenir quand la sauce va être en train de bouillir. Donc, nous sommes revenus. C'est comme s'il y avait eu une pause publicitaire. Donc là, ça va commencer à prendre l'ébullition. Bloopers. Donc, un coup que ça commence à bouillir, on réduit le feu. Là, ça ne bout pas encore. Donc, on va attendre un petit peu. Habituellement, quand tu sens ton charbon. En attendant, je suis allée chercher dans mon recyclage la bouteille de Liberty School, qui est en 2009. Je vous conseille de l'essayer. C'est un excellent vin. Bien sûr, avec le décanteur, on y ajoute quelques années. Ça aussi, les décanteurs, on est capable d'avoir des décanteurs. Il y a des décanteurs beaucoup plus dispendieux, mais juste 15 piastres. On est capable de trouver quelque chose de bon prix. Donc, ma sauce est en train de bouillir, on réduit. On brasse un peu. On va saler. Donc, on sale évidemment toujours au goût. Là, je vous annonce que dans ma cuisine, il n'y a pas de diète. Hein. Donc, on essaie de bien manger tout le temps. Mais la vie est belle. Donc, on peut se permettre des plaisirs. Donc, quand on voit que ça commence à épaissir un petit peu, qui est, là, n'est pas encore à mon goût, on transfère on la laisse refroidir quand même un peu. Moi, je la transfère dans des pots maçons. Puis, un coup qu'elle est refroidie, on la met au frigo et puis, je vous dirais que elle doit se garder quand même facilement 2-3 semaines. Mais j'avoue qu'avec, si vous avez des ogres, je ne sais pas combien de temps qu'elle se garde, parce qu'elle ne va jamais assez longtemps pour mon fils, sérieusement, quand j'en ai plus, il m'en demande. Puis, c'est sa poutine favorite. Et puis, pas besoin de vous dire qu'il est à 200 livres. Il me dirait non, moi, je paie 199. Mais, donc, il adore manger un peu junk food. Et puis, si vous faites un poulet, parce que prochainement, on va faire le fameux poulet sur canette dans le barbecue. C'est la sauce idéale pour accompagner le poulet barbecue et frites. Et puis, je pense que ça s'en vient quand même. Donc, on sort du feu. On laisse refroidir. On met dans les pots maçons. Sur ce, ça complète ma première capsule. Et puis, évidemment, je vous souhaite bon appétit.